Et nous allons en un sens continuer de parler un peu d'Emmanuel Macron à travers l'université d'été du MEDEF. Bonsoir Salia. Bonsoir. Elle a pris fin ce soir, les patrons qui étaient réunis les uns avec les autres. Et il n'y a pas eu de président de la République et il n'y a pas eu de Premier ministre. Ouais, et pourtant s'il y a bien un endroit où ils auraient pu être accueillis comme des rois, bah, c'est bien là. Parce que si on caricature à peine, côté ambiance, tu connais la fête de l'humain ? Ouais. Eh ben, l'université d'été du MEDEF, c'est tout l'inverse et on le remarque sur quelques petits détails. Déjà, ça se passe chaque année sur le campus de la prestigieuse école de commerce HEC. Sur le parking, on se rend compte tout de suite à qui on aura affaire, même s'il ne faut pas faire de généralité, hein. À votre arrivée, vous recevez un petit cadeau. C'est une petite radio. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette petite radio ? Et bah, elle peut faire enceinte aussi. Et voilà, donc elle est offerte. Super. Au niveau des sponsors, il faut mieux qu'un club de foot. Au MEDEF, quand on a chaud, on sort les chapeaux, normal. Les ventilateurs portables, fallait y penser. Les éventails. On boit du champagne pour se désaltérer. Mais visiblement, tout ça, ça suffit pas. Il fait chaud un peu là, non ? Un petit peu, oui. Un petit peu beaucoup quand même. Mais surtout au MEDEF, on met en avant les unes sympas sur Emmanuel Macron. C'est pas sympa le coup de la chemise, ça arrive à tout le monde. Macron superstar quoi au MEDEF. Hein. Ouais, et même pas besoin de faire le déplacement, ni lui, ni son Premier ministre. Et pourtant, c'était devenu une tradition. Hein. Depuis 2007, soit le président venait, soit c'était le Premier ministre. En 2007, on a vu le président Sarkozy accueilli en rockstar. En 2012, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre socialiste, est venu rassurer. J'estime les chefs d'entreprise. Je suis pleinement conscient de leur apport décisif à notre économie. En 2014, pour le Premier ministre Valls, c'était carrément une déclaration d'amour. Moi, j'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise. La France a besoin de ses entreprises. Total in love, Manuel Valls. Mais cette année, la logique, elle était différente. C'est comme dans une relation amoureuse, c'est bien de dire à quelqu'un qu'on l'aime, c'est encore mieux de le prouver par des actes. Et visiblement, Emmanuel Macron l'a largement prouvé auprès des patrons. Est-ce que vous faites partie des 57% de Français mécontents de l'action d'Emmanuel Macron ? Non, pas du tout. Non. Alors, pas du tout. Pas du tout mécontent. Non, pas encore. Tous conquis, qui a dit que l'homme était imparfait? En tout cas, c'est pas le cas d'Emmanuel Macron pour eux. C'est quoi son défaut au président ? Je suis pas certain qu'il en ait, sincèrement. D'être ambitieux ? Est-ce que c'est un vrai défaut hein ? Non, enfin là, comme ça, même si vous voulez m'en faire dire un, je n'en vois pas un seul. Son principal défaut, à mon sens, c'est sa première qualité. Voilà, débrouille-toi avec ça, Jean-Baptiste. Mais le mieux, c'est le patron des patrons qui a carrément séché à notre question. Juste une petite question, rapidement, c'est quoi le défaut du président de la République ? Le défaut du président de la République qu'est-ce que je pourrais vous dire Le défaut du président de la République il faut peut-être expliquer encore plus la vision, le sens. Il a cherché, hein. Ouais, il n'a pas trouvé. Hein. Il n'a pas trouvé. Pas trouvé. Ce qu'on appelle une pluie de compliments, quoi. C'est ça, ouais. Le genre de défaut que tu donnes dans un entretien d'embauche. Ouais. Des compliments, effectivement, il y en a eu beaucoup. On a juste tendu le micro et hop, on est allé à la pêche. C'est un président de la République d'abord qui est jeune, qui a énormément d'énergie, qui a plein de nouvelles idées, qui a envie de bousculer les choses, il a dit lui-même. Il est jeune, il est dynamique, il veut changer des choses. Il a su s'entourer de gens qui sont nouveaux, il comprend les problèmes. Pour résumer, C'est le meilleur depuis De Gaulle. En fait, c'est sa famille, non? vous êtes Ses tous payés. cousins, ses frères, Bon, bref. Il n'y est pas allé. En plus, il aurait carrément dû y aller, quoi. Ça fait du bien au moral, un truc comme ça. Ou pas, hein, vu le contexte actuel, il a eu plutôt raison. Alors certes, Emmanuel Macron ne s'est pas rendu au MEDEF cette année, mais c'est pas un problème. En guise de consolation, je conseille à tous les participants de s'asseoir tranquillement, confortablement sur leur canapé. Problème d'élocution ce soir. Il est tard, normal. Voici le replay du discours de Nicolas Sarkozy en 2007. Vous allez voir, 10 ans après, ça sonne pareil avec Emmanuel Macron. Je vais aller beaucoup plus loin dans l'assouplissement des 35 heures. J'ai toujours dit, ce qui a été une erreur, c'est d'imposer par la loi les 35 heures dans tout le pays. Je veux engager avec les partenaires sociaux une discussion sur la possibilité de donner une plus grande place aux accords de branche et d'entreprise. Une plus grande capacité à négocier au niveau de la branche et de l'entreprise pour trouver les règles pertinentes. Je vais aller beaucoup plus loin dans l'allègement de la taxation du travail. Plusieurs mesures d'allègement de charges. Pour rendre du pouvoir d'achat aux travailleurs.
d'amélioration de la rémunération et du pouvoir d'achat des travailleurs. Je veux des chômeurs mieux indemnisés, mieux accompagnés. La réforme de l'assurance chômage qui est dans mon projet, c'est un élément central de la bataille contre le chômage. Les deux mêmes, hein, ou presque. Ouais, ou presque. On va savoir ça dans les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup Célia Braclia. L'œil de Célia Braclia tous les soirs dans Grand Angle.